Lorsque vous travaillez pour un chèque de paye ou lorsque vous travaillez pour de l'argent, vous prendrez toujours des décisions basées sur l'espoir de pouvoir être payé un peu plus. Je crois que si vous passez votre vie à travailler sur vos faiblesses, eh bien à la fin de votre vie, vous aurez beaucoup de fortes faiblesses. Si vous avez moins de 30 ans, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 des conseils que j'aurais aimé que quelqu'un me donne lorsque j'étais étudiant et que je commençais à peine. Je connais beaucoup de mes fans. Ils suivent mon travail, ils me regardent sur les réseaux et ils sont à l'école actuellement, ou ils sont sur le point d'obtenir leur diplôme. Quand nous sommes jeunes, nous essayons toujours de déterminer quel chemin nous devrions emprunter et quelle carrière nous devrions choisir. Numéro 1. Découvrez exactement qui vous êtes et quelles sont vos forces dès le départ. Voyez-vous, la plupart des gens vous disent de travailler sur vos faiblesses. Je ne crois pas en ça. Je crois que si vous passez votre vie à travailler sur vos faiblesses, eh bien à la fin de votre vie, vous aurez beaucoup de fortes faiblesses. N'est-ce pas? Et ce que nous voulons faire, c'est découvrir qui nous sommes et dans quoi est-ce que nous sommes bons, dans quoi est-ce que nous sommes naturellement bons. Et il y a de fortes chances que ce soit des choses que vous aimez faire, qui vous passionnent. Ensuite, choisissez une ou 2 choses et vous devez y consacrer toute votre énergie et vous deviendrez exceptionnellement bon. Lorsque vous serez exceptionnellement bon, ce qui se passera, c'est que le marché vous récompensera pour ça. Je vois beaucoup de jeunes qui luttent parce que ils me disent « Dan, je ne sais vraiment pas en quoi je suis bon » ou « Je ne sais pas sur quoi je devrais me concentrer, je ne sais pas sur quelle carrière je devrais me focaliser ». Si vous ne savez pas sur quoi vous focaliser, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas essayé assez de choses. Parce que imaginez que vous faites du sport, d'accord? Devriez-vous jouer au basket, jouer au tennis? Devriez-vous jouer au ping-pong ou au golf? Eh bien, si vous n'avez pas essayé différents types de sports, comment voulez-vous savoir dans quel sport vous êtes naturellement bon et lequel vous aimez? Donc au lieu de penser « Ok, je suppose que c'est ce que j'aime », essayez des choses, expérimentez, testez de nouvelles choses. Et une fois que vous aurez essayé suffisamment de nouvelles choses, vous saurez clairement quelles sont les choses qui ne vous intéressent pas et vous reconnaîtrez les choses dans lesquelles vous êtes bon. Et naturellement, vous verrez que ce qui est facile pour vous peut ne pas l'être pour les autres. Et c'est là que vous savez que vous avez trouvé votre voie. C'est le domaine dans lequel vous êtes naturellement doué. Et c'est généralement quelque chose pour lequel les autres ne sont pas doués. Alors, conseil numéro 1. Découvrez qui vous êtes et quelles forces vous avez. Et concentrez toute votre énergie sur une ou 2 de ces choses. Conseil numéro 2. Travaillez pour les compétences et pas pour un chèque de paye. Voyez-vous, beaucoup de diplômés universitaires disent « Hey, je veux trouver un travail qui me rapportera le plus possible. Là où je serai le plus payé, là où je serai payé $1 supplémentaire de l'heure, là j'accepterai. » Non, ne le fais pas. Parce que c'est une réflexion à très court terme. Lorsque vous travaillez pour un chèque de paye ou lorsque vous travaillez pour de l'argent, vous prendrez toujours des décisions basées sur l'espoir de pouvoir être payé un peu plus, versus quelle est votre vision globale pour votre vie. Juste parce que vos parents vous disent que vous devriez accepter ce travail, vous devriez vous concentrer sur cette carrière, ou peut-être que vos amis étudient dans telle ou telle spécialité et vous vous dites peut-être que je devrais étudier ça moi aussi, ou beaucoup de gens étudient l'informatique donc peut-être que je devrais faire pareil. Eh bien, ce n'est peut-être pas le cas. En quoi es-tu bon? Qu'est-ce que tu aimes? Mais dans le même principe, travaille pour les compétences. Au début de ma vingtaine, j'ai travaillé pour mon premier mentor, Alan, pour presque rien pendant 1 an. J'étais essentiellement bénévole. Je travaillais dans son bureau, j'apprenais de lui et il m'a pris sous son aile. Une année complète où je n'ai pas beaucoup été payé. Je travaillais pour moins que le salaire minimum. À première vue, ça n'a aucun sens, mais j'ai appris tellement de choses. Et je me réfère toujours à cette année comme d'une année à $1 million, parce que j'ai reçu $1 million d'éducation de la part de mon mentor. Donc je ne travaillais pas pour l'argent, ou pour un chèque de paye. Et si ça avait été le cas, j'aurais dit non. Parce que je travaillais pour le savoir. Je travaillais pour acquérir des compétences que je pourrais utiliser dans le futur. La plupart des gens qui ont des difficultés financières, ils veulent plus de revenus sans compétences. Vous n'avez pas de problème d'argent, vous avez des problèmes de compétences. Parce que le marché est toujours prêt à payer les personnes talentueuses et compétentes.
Donc travaillez vos compétences, travaillez pour les compétences. Choisissez une entreprise, choisissez quelqu'un dont vous pourriez tirer quelque chose. Ne travaillez pas seulement pour un salaire, travaillez pour les compétences. Conseil numéro 3, pensez à long terme, pas à court terme. Une des plus grosses erreurs que les jeunes font très régulièrement, que je vois parfois sur les réseaux, même parfois certains d'entre eux avec lesquels j'ai fait affaire, ils ont une mentalité à très court terme. Ils essaient de gagner rapidement de l'argent, ils essaient de devenir riches rapidement. Ils prennent beaucoup de décisions, et je peux le voir, c'est très naïf. Et la raison à cela est qu'ils ne pensent pas à long terme. Ils pensent à la fin du mois, ils pensent à ce trimestre, peut-être que certains d'entre eux pensent à cette année, mais ils ne pensent pas à très long terme. Quand je regarde ce que j'ai fait, les gens disent « Oh, tu as tellement réussi super tôt !» Je leur réponds « Ouais, sauf que ça s'est pas fait du jour au lendemain, ok ? J'ai travaillé de très nombreuses années pour en arriver là où je suis aujourd'hui. J'ai payé le prix fort très tôt. Quand j'étais jeune, quand j'allais à l'école, les 5 premières années de ma vie, quand tous mes amis allaient boire de l'alcool, faire la fête, courir après les filles et juste passer du bon temps, durant les 5 premières années de ma carrière, je n'ai pas pris un seul jour de congé. J'ai travaillé 12 à 14 heures par jour, chaque jour. Dans la chambre de mon appartement avec ma mère. Je suis resté avec ma mère et je travaillais dans ma chambre. Étudier, travailler, apprendre, c'est tout ce que je faisais. J'ai payé le prix très tôt pendant que tous mes amis profitaient de la vie. Donc vous devez comprendre qu'il y a un prix à payer et que vous devez penser à long terme. Alors ne soyez pas frustrés quand vous regardez ces personnes sur les réseaux sociaux en pensant « Oh, cette personne a ce genre de style de vie et il a réussi, elle a réussi, et ci et ça. » Et puis vous vous dites « Je veux y arriver dans 6 mois, je veux y arriver dans 1 an. » Tu n'y arriveras pas dans 6 mois, tu n'y arriveras pas dans 1 an. Vous devez ajuster vos attentes. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas ce sentiment d'urgence. Mais ce que je veux dire, c'est que le moyen infaillible de finir frustré, c'est d'avoir cette attente irréaliste en termes de temps. Alors que vous partez de zéro, vous avez 20 ans, 21 ans, vous avez le temps. La jeunesse est votre plus gros avantage. C'est le plus gros avantage que vous avez. Vous avez l'énergie, vous avez la santé. Prenez votre temps. Jack Ma, d'Alibaba, a un business plan de 102 ans. 102 ans. C'est pour ça qu'il est Jack Ma. Il pense à très long terme. Il ne pense pas à faire les choses en étant très réactif, faire les choses rapidement. Non. Quel est mon plan? C'est là que je veux arriver. Ok, que dois-je faire aujourd'hui? Quelles compétences dois-je acquérir? Qui dois-je être aujourd'hui? Quelle habitude dois-je abandonner aujourd'hui pour me préparer au succès à venir? Si tu ne regardes que le résultat, tu seras toujours frustré. Parce que tu regardes où tu en es, et bien sûr, tu n'es jamais assez bon. Ne vous concentrez pas sur le résultat, d'accord? Un arbre ne devient pas énorme du jour au lendemain. C'est des années et des années d'entretien. Et durant les premières années, c'est comme... il est faible. Mais quand il devient fort, c'est une autre histoire. Alors, déterminez l'endroit où vous voulez aller. Et si c'est là que vous voulez être, et que c'est votre objectif, établissez une vision à long terme, puis décomposez-la. Identifiez qui vous devez être aujourd'hui pour atteindre la cible. Quelles nouvelles compétences devez-vous acquérir? Quelles nouvelles habitudes devez-vous adopter pour atteindre cet objectif?